Alors, shalom à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, mes bien-aimés, mes enfants spirituels à travers le monde et nos ambassadeurs au Togo, au Bénin et partout dans le monde, aujourd'hui, c'est une journée tout à fait spéciale. Où ce n'est pas vraiment un culte, c'est plutôt un enseignement. Pourquoi un enseignement? Car nous avons été alertés par le Seigneur et nous avons remarqué dans les différentes églises que beaucoup de gens entendent la parole de Dieu et ça s'en va et ça revient. C'est-à-dire que ça rentre d'un côté et ça sort de l'autre. Ils ne mettent pas la parole en pratique. Et après, ils se plaignent. Ils disent, je suis toujours malade, l'argent ne vient pas, ma situation ne change pas, comment cela se fait-il? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Bien entendu, aussi européens qu'ils sont, ils vont tout de suite voir le pasteur, l'homme de Dieu, en disant ah, moi, je ne comprends pas, ça ne change pas, on prie, on fait ceci, on fait cela, mais ça ne marche pas. Non, ça ne peut pas marcher si tu ne mets pas la parole en pratique. Nous pouvons voir ça, d'ailleurs, on va ouvrir la parole de Dieu, qui est la vérité et la vie. Dans Luc, chapitre 8, alors José, tu vas lui lire la parole. Amen. Alléluia. Luc, chapitre 8, non, tu prends la Bible, tu prends pas la mienne, hein, s'il te plaît. Il lorgne ma Bible, comme elle dit, je vais lui piquer. Ah non. Bah oui. La Bible est personnelle. Luc, chapitre 8, verset 21. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? J'ai lu la parole. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Amen. Donc, il faut voir le contexte, parce que vous savez, quand un verset est sorti de son contexte, ça vient de tous les prétextes. Là, justement, Jésus était avec ses apôtres. Et ses apôtres, ils disent, mais qui est mon frère, qui est ma sœur? Tu dis que ce ne sont pas ta mère, ni tes frères. Alors le Seigneur, il dit, mais mon père, mon frère, ma sœur, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors ça ne suffit pas d'écouter, il suffit de la mettre en pratique. On voit ça dans Philippiens, chapitre 4. Je peux lire. Oh oui, tu vas lire encore. Philippiens 4. Et pourtant, on dit que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il suffit de la mettre en pratique, comme je vous ai dit. 4, verset 9. C'est Paul qui parle, qui dit... Tiens, Dominique, si tu veux, tu peux prendre les notes. Philippiens 4.9. Philippiens 4.9, oui. Qui dit... Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc là, on va décortiquer. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Alors, appris, reçu, entendu de moi. Est-ce que vous avez vu de vos yeux? Pratiquez-le. Ah, si nous le pratiquons, le Dieu de paix sera avec vous. Alors, ce qui veut dire que si nous ne faisons pas ce que nous avons appris, ni reçu, ni entendu, ni ce que nous avons vu de la part de, par exemple, du pasteur, si nous ne le pratiquons pas, Dieu ne sera pas avec nous. Et nous ne serons pas bénis. Et Jacques, chapitre 1, versets 22 et 23. Jacques, c'est après Hébreu. Jacques 1, versets 22 et 23. Oui,
Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Amen. Amen. Là, c'est clair, hein. Amen. Ils disent, Jacques dit, mais ce que vous écoutez, que ça ne reste pas dans vos oreilles, dans votre entendement, parce que vous allez faire n'importe quoi. Mais mettez-le en pratique. Parce que sinon, vous ne serez pas un homme instable, qui ne regarde que selon les apparences. Et nous voyons, comme je vous ai dit, que un verset sorti de son contexte devient complètement un prétexte. Et ça va dans tous les dérives. C'est pour ça qu'il y a des sectes, où il y a des gourous, où ils sont éloignés de la parole. Regardez par exemple, on va pas le lire, sauf un verset, mais dans 1 Corinthiens chapitre 11, où tout le chapitre montre que la femme doit porter un voile, et dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34, que maman va le lire, 1 Corinthiens 14 34, où il est dit, femmes, soyez soumises. Taisez-vous. Alors, qu'est-ce que ça donne quoi comme résultat? Ça donne que l'homme a tous les droits dans les assemblées. La femme ne peut pas prêcher, la femme doit se taire, doit rien dire, doit être une chauffeuse de chaise. Et pourtant, vous allez voir par la suite ce qu'il en est. 1 Corinthiens 14, 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Amen. Là, c'est clair. Et pourtant, c'est adressé à qui? À une église de Corinthe qui était dans le désordre. Mais Paul n'a pas dit dans toutes les églises. Il a parlé de Corinthe. C'est comme nous, actuellement, au XXIe siècle, si une église est en désordre, le pasteur, l'homme de Dieu, est libre de dire, voilà, la femme doit se taire, ou l'homme doit se taire, et laisser parler le Saint-Esprit. Il peut donner des ordres afin de rétablir l'ordre. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu d'ordre. C'est pas un Dieu anarchique qui fait n'importe quoi. Donc la question qui se pose maintenant, la femme peut-elle prêcher? Alors il faut revenir à l'origine, donc à Bereshit, dans Genèse. L'homme et la femme sont faits à l'image de Dieu. L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, et non pas l'homme seulement. Dans Genèse chapitre 1, verset 27, qui est-ce qui veut bien le lire? Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Et dans Matthieu chapitre 19, verset 4, on va justement décortiquer la parole. C'est un enseignement, comme je vous ai dit. Je suis un enseignant avant toute chose. Revenons à la parole de Dieu. Matthieu chapitre 19, verset 4. Et après, Marc 10, 6. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Amen. Et Marc chapitre 10, verset 6, il est dit, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Donc, au début, Dieu a béni l'homme et la femme et les a appelés hommes. H-O-M-M-E. Hommes. Généralement, l'homme et la femme sont inclus dans le terme homme. Notez que Dieu appelle l'homme et la femme hommes. Par conséquent, ce n'est pas un terme sexiste, machiste, mais c'est un terme saint et pieux, venant de l'Éternel. Genèse, chapitre 5, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit?
Comme tu es dans le Nouveau, tu vas le dire après 1 Timothée 2,4, toi. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'hommes lorsqu'ils furent créés. Voilà, on voit bien que le Seigneur, l'Éternel, a appelé homme la femme et l'homme. Amen. Et 1 Timothée chapitre 2 verset 4, 1 Timothée chapitre 2 verset 4, Je vais le lire. On peut retrouver. Un Timothée chapitre 2 verset verset 4. 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez, que tous les hommes soient sauvés. Ça ne veut pas dire que l'homme mâle soit sauvé et par les femmes. L'homme en général, homme et femme. Comme vous savez, la femme plutôt, a été prise de l'homme. Là aussi, il y aura un enseignement là-dessus, qui est très important parce que là aussi, on a mal été enseigné. Mais ça, on verra par la suite. La femme doit se rappeler toujours d'où elle a été prise. Dans Genèse, chapitre 2, verset 23, qui est-ce qui veut bien le lire? Genèse 2, 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Amen. La tête de toute femme est l'homme. La tête de toute épouse est donc quoi? C'est son mari. Ce verset parle spécifiquement du mari et de son épouse. Mais au sens large, la tête de l'homme est Christ. Celui de la femme est l'homme. La Bible, la parole de Dieu, enseigne que Christ est la première tête au-dessus de l'homme, que le mari chrétien est la deuxième tête en dessous de Christ, avec les anciens de l'Église, la troisième autorité dans la vie de toute femme chrétienne. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3, José va le lire, 1 Corinthiens 11, 3, Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Vous voyez dans ce verset, c'est très clair. Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Dans la parole de Dieu, il y avait partout des saintes, parce que nous sommes des saints et des saintes, prophétesses. On le voit dans Exode chapitre 15 verset 20. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Juge 4.4. Là, on épluche vraiment la parole. Ça, il faudrait faire ça un peu plus souvent dans les églises. Éplucher la parole de Dieu. Revenons aux racines, à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et tiens, tu cherches 2 Rois 22.14 après. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Alors, vous voyez, là, Déborah, elle était déjà prophétesse, et en plus, elle était juge en Israël. 2 Rois 22.14. Et tu cherches après 2 Chroniques 34.22. Là, on va aller à 2 Rois, chapitre 22, verset 14. Le sacrificateur Ilkija, Achikam, Akbor, Shaphan et Azacha allèrent auprès de la prophétesse Ulba, femme de Slalum, fils de Tikva, fils de Arras, gardien des vêtements.
Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Voilà, vous voyez que là, il y a eu encore une femme prophétesse qui s'appelait Hulda. 2 Chroniques, chapitre 34, verset 22. Ilkija et ceux qu'avait désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tokérat, fils de Asra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire. Amen. Et Amen. maintenant, Néhémie, chapitre 6, verset 14. Néhémie, Néhémie 6, 14. Après, tu cherches Ésaïe 8, 3. j'y suis là, 6, 14. Ok. J'ai déjà mis toi. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Naodia, la prophétesse, et les autres prophètes qui cherchèrent à m'effrayer. Amen. Et maintenant, on va prendre Ésaïe, chapitre 8, verset 3. Là, on voit bien qu'il y a des prophétesses, qu'il y a des femmes qui prêchent la parole de Dieu. Ésaïe 8, 3. Je m'étais approché Après de la Luc de prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shalal Shashbaz. Amen. Amen. Là, vous allez me dire, c'est l'ancienne comment tu dis Alliance. Alliance. On va aller à l'alliance renouvelée, c'est-à-dire dans Luc chapitre 2, verset 36. Luc chapitre 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Là, nous voyons dans la nouvelle alliance, ou l'alliance renouvelée, comme certains l'appellent, qu'il y avait une prophétesse qui s'appelait Anne. Les femmes prophétisent, c'est-à-dire elles prêchent, enseignent, déclarent la parole de Dieu et sont remplies de l'Esprit Saint. Quiconque prophétise peut enseigner tout le corps de Christ. Il n'y a pas de genre masculin, féminin, rattaché au don de la prophétie. Dans Actes 2, 18, il est marqué, et après 1 Corinthiens 12, 8, 11. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Là, nous voyons encore une prophétie qui a eu lieu au temps de Joël, qui se réalise dans Acte 2. Et là, nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 11. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Vous avez bien entendu, vous avez bien lu sur votre Bible ce qui est marqué. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, mais les distribuant à chacun en particulier et comme il veut. Je dis bien comme il veut et pas comme nous le voulons. Il y en a certains qui disent « Oh, moi j'aimerais bien le don d'opérer des miracles. Moi j'aimerais bien avoir le discernement des langues. Oh, moi, ce serait bien l'interprétation des langues. » Non! Non, non et non. Nous devons être soumis à l'autorité de Dieu. C'est lui qui décide toutes choses. Amen. Amen. Prophétiser veut dire prédire, déclarer, discourir, enseigner, réfuter, réprimander, mettre en garde, réconforter, accomplir le ministère prophétique. Nous voyons dans Éphésiens chapitre 4 verset 11. Éphésiens 4 verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Vous avez, j'espère, compté apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. 5 ministères. Toujours pareil, il les a donnés à qui il veut bien les donner. Et quand il veut les donner. Il y en a certains qui diraient, oh, j'aimerais être docteur, connaître la parole. D'autres, évangélistes. Non, c'est le Seigneur, il appelle qui il veut et quand il veut. Exactement comme Jésus qui, pendant son ministère, il a dit à ses apôtres, toi, suis-moi. Attention. Toi, suis-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur nous a donné toujours le libre choix. Il a décidé avant la fondation du monde ce que nous pouvons devenir. Il a pu dire à Marie-Madeleine, à mon épouse, à maman, toi, tu vas devenir prophétesse. Elle va lui parler. Elle peut dire, ah non, 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 je veux pas. Elle loupe le but. Elle loupe. Elle sera plus jamais prophétesse. Mais le Seigneur a donné le libre choix. Chacun est libre d'accepter. On n'est pas des pantins. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il est marqué dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Pourquoi? Parce que nous devons payer le prix. Bon, un jour, peut-être, maman vous dira qu'est-ce qu'elle a, comment elle a payé le prix. Parce que ça a été des nuits et des nuits sans sommeil. Ça a été être à l'écoute de Dieu. Être dans le désert, où il n'y a plus rien. Où c'est le silence complet. Où, comme à moi, il me dit le Seigneur, lève-toi, ou va à tel endroit. Et on ne sait pas pourquoi. L'obéissance à Dieu. Et on doit le faire. On doit obéir à Dieu. Il faut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Des fois, il peut vous dire des choses complètement aberrantes, qui dépassent l'entendement, qui va même à l'encontre d'une réunion d'un culte. Ils peuvent très bien vous dire, non, tu t'assois chez toi pendant 2 heures, tu ne fais rien, et tu ne vas pas au culte. Dieu est souverain. Il l'a fait avec moi. Et ben voilà, je ne le savais pas, vous voyez, il l'a fait avec maman. Pendant 2 heures, on est assis, on attend. On attend. Et il ne se passe rien, mais on attend. Et après, il va dire, bon, ça va, tu peux faire vaquer à tes occupations. On a obéi pendant 2 heures. Il y a un prix à payer. Il y en a certains qui vont dire, oh là là, j'aimerais bien dormir. J'en ai connu il n'y a pas si longtemps. Un serviteur de Dieu me dit, oh, je suis réveillé toutes les nuits. Le Seigneur me parle, mais oh là 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 là, j'en ai marre. Moi, j'ai des examens à passer, j'arrive pas, je suis fatigué, gna 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 gna. Je dis, mais c'est une opportunité qu'il te donne. C'est un choix. Soit tu suis ce que dit le Seigneur, ou soit tu dis, bon, je veux dormir, et le Seigneur comprendra très bien, et te laissera en paix. Mais là, tu as loupé le but. Tu as loupé le but. Les femmes, donc, étaient prophètes. Elles devaient enseigner aussi. Voici, vous aurez la définition du mot prophète, quoique on l'a déjà vu dans Actes, chapitre 2, verset 18, on ne va pas le lire. Prophétiser, être un prophète, parler sous l'inspiration divine, prédire avec l'idée de déclarer les événements à venir, particulièrement avec le lien, bien sûr, du royaume de Dieu. Publier, déclarer ce qui peut être connu que par la révélation de Dieu. Parce que vous savez, dites-vous bien que à Moïse, il lui a donné les tables de la loi. Oui, aussi, je parle aussi. Les tables de la loi. Les 10 commandements. Et c'est comme, je m'adressais à un moment, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu aimeras ton prochain comme moi-même, tu observeras le jour du Shabbat. Mais il n'a pas parlé comme ça. Moïse était son ami, il lui a parlé, il a dit autre chose. Il a amplifié, il a, comment on peut dire, détaillé. Voilà. Il a détaillé. Et ça, il y a des révélations que
le prophète reçoit de la bouche de l'Éternel. Comme Moïse, il s'est passé des choses que c'est pas écrit dans la parole de Dieu. Mais l'Éternel va dire au prophète, par exemple, la femme de Moïse a été torturée, voilà qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas écrit, mais c'est une révélation de Dieu. Amen. Amen. C'est comme le Seigneur, il va dire au prophète, voilà, il va se passer telle et telle chose. Mais si tu fais ça, tu vas l'éviter. Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas éviter. Il donne toujours le libre choix, le libre arbitre. Et ce qui va se passer en bien ou en mal. Agir en tant que prophète, accomplir le ministère prophétique. Paul a déclaré que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. La Bible est la révélation finale de la vérité. Elle est la parole vivante et efficace de Dieu. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Lorsque la parole est enseignée correctement, et je le précise, dans son contexte, la prophétie vient à l'Église, par le Saint-Esprit, qui convainc le cœur des individus. Quand vous entendez une prophétie, vous le savez tout de suite si elle est bonne ou mauvaise, car le Saint-Esprit atteste la vérité. Dites-vous bien une chose, que le Saint-Esprit atteste de péché, de justice et de jugement. Il vous dira toujours, ça c'est bon. Retiens ce qui est bon. Amen. Amen. Toute autre parole doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Sinon, elle ne doit pas être acceptée. Et généralement, le Seigneur, il confirme 3 fois sa parole. Lorsque nous disons qu'aujourd'hui une femme prophétise, cela signifie qu'elle enseigne la parole de Dieu. Oui, mes amis, que celui qui ne veut pas entendre, n'entende pas. Celui qui est macho, reste macho. Mais une femme a autant de droits qu'un homme, qu'on se le dise. Les hommes et les femmes pouvaient être naziréens. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette désignation spéciale pour ceux qui désiraient se dévouer entièrement à Dieu n'était pas fermée aux femmes. Dans Nombre, chapitre 6, verset 2, qu'est-ce qu'il est dit? Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Amen. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Tout a un prix. Tout a un prix. Vous savez, il y a un verset qui dit « L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute ». Il y en a certains qui disent « Oh, moi, je veux guérir, faire comme, je sais pas, Yonggi-sho, admettons. Faisons comme Yonggi-sho. » Ils ne sont pas appelés à ça. Ils ne sont pas appelés à ça. Et le Seigneur va les abaisser, va les dégringoler complètement. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut suivre ce que le Seigneur dit. Chacun est appelé à un emploi spécifique. Il y a certains qui ne seront jamais appelés, mais qui seront au service de l'Éternel pour être diacres, admettons, pour servir l'Éternel dans l'assemblée, qui vont faire le ménage, qui vont servir aux frères, qui vont les aider. Tous auront quelque chose à faire, mais tous ne sont pas appelés pasteurs, apôtres, prophètes. Non, le Seigneur appelle qui il veut. Amen. Amen. Oui, donc là, les femmes étaient mentionnées dans la généalogie de David et de Jésus. Nous pouvons le voir dans Ruth, chapitre 4, verset 17. Ruth 4, 17. Après, Matthieu 1, 5. Ruth 4, 17. Lisez la parole de Dieu, méditez-la, comme j'ai fait tout à l'heure. Quand vous voyez un verset, essayez de dire le contraire. Comme ça, vous voyez que vous avez le libre choix. Vous voyez ce qui est bien de faire, et qu'est-ce qui peut résulter si vous ne le faites pas.
Il vous prévient, l'Éternel, toujours. Ruth 4, 17. Ruth 4, 17 qui dit... Les voisines lui donnèrent un nom en disant un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Amen. Vous savez, moi je vais vous dire une chose, ce qui me vient dans l'esprit actuellement. La Bible c'est bien, la Bible est la vérité. Vous lisez, c'est le logos, c'est la lettre. Et qu'est-ce qu'il est dit? La lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Ce qui veut dire que on peut lire la Bible comme un roman. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Jusqu'à ce que ce soit Réma. Mais si vous priez et que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux et que vous lisez pas 3, 4 chapitres, que vous lisez peut-être un seul chapitre, mais vous dites, ah oui, ça, je comprends mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous creusez. Et là, vous serez bénis. Amen. Amen. Faut pas lire bêtement. Lisez avec l'onction de Dieu. Amen. Matthieu 1, verset 5, qui dit... Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Amen. Amen. Et là, on peut voir dans Matthieu chapitre 1, verset 16, là, c'est vraiment l'apothéose. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Amen. Amen. Les femmes, dans des positions d'autorité gouvernementale, ont sauvé, vous savez quoi? Plusieurs juifs par leur sagesse, leur fidélité à Dieu. Esther a sauvé son peuple en demeurant fidèle à Dieu. Là, on peut le lire. José va se faire un plaisir de le lire. Amen. Dans Esther 8, 11. Là, on remet toutes les choses à leur place, claires, avec la parole de Dieu. Nul ne peut dire, ça c'est faux, puisqu'on s'est basé sur la parole de Dieu. Et on voit que la femme peut prêcher. Donc on disait, Esther, chapitre 8, verset 11. Et avec avec la prophétesse, on va parler beaucoup de femmes, parce que la fois dernière, le Seigneur m'a parlé sur l'orgueil, que je vous ai donné plusieurs facettes de l'orgueil, le nombrilisme, comme j'appelle, le moi-je, l'égocentrisme. Et là, il nous a dit de parler des femmes, parce que le Seigneur est fidèle et juste, il nous aime. Et les femmes sont mises de côté. Et ça, c'est inadmissible. La parole nous dit de ne pas retrancher un iota. Alors, ne retranchons pas un iota à la parole et revenons à la parole qui est la vérité, qui est la vie du Seigneur. Amen. Alors, donc, on était à Esther chapitre 8, verset 11. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs en quelque ville qu'ils soient la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient des armes pour les attaquer, et de livrer leurs biens au pillage. Amen. Amen. Les femmes, dites-vous bien, font des choses nobles. Dites-vous bien, et c'est la vérité, que derrière chaque grand homme, même des hommes politiques, il y a la femme qui est derrière. Toujours. Mais, messieurs, je vais vous dire une petite confidence. Entre nous, s'il n'y avait pas les femmes, vous ne seriez pas là. Sans les femmes, vous ne seriez pas là. Amen. Proverbe, chapitre
21, verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Amen. Amen. Proverbe, chapitre... 31, verset 29. Amen. Dites-vous bien aussi que nous, les hommes, quand on prie, sauf exception à la règle, c'est que nous, on va prier pendant des heures. Et il y a même certaines personnes qui savent même plus prier. Et pourtant, prier, c'est quoi? C'est une conversation qu'on a avec Dieu. C'est exactement la conversation que j'ai avec vous. Je vous vois pas. Il n'y a qu'une seule caméra, mais je parle avec vous. C'est exactement pareil avec Dieu. Donc, là, on voit que les hommes, pour s'accrocher, pour recevoir vraiment l'onction de Dieu, une force. Il y a même des serviteurs de Dieu qui prient pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour. Et les femmes, en rien de temps, paf, ils contactent le Seigneur. Il y a une servante, je crois qu'elle s'appelle Joyce Meyer. Elle épluche les patates, elle parle avec Dieu. D'autres vont prendre une douche, ils parlent avec Dieu. Tandis que nous, les hommes, on a du mal. Parce qu'il y a une relation particulière avec les seigneurs que les femmes ont. Et ça, maman va le détailler un de ces jours aussi. Ça. C'est prévu. C'est prévu. Donc, je vous disais que certaines femmes ont une grande foi. Dans Matthieu, chapitre 15, verset 28, il est dit, « Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voilà, on voit que la femme a une grande foi. Et souvent, le Seigneur, il dit, voilà, qu'il en soit fait selon ta foi. Et dans d'autres passages, il nous dit, si ta foi est grosse comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, la montagne qui représente nos problèmes, jette-toi dans la mer, elle se jetterait. Donc, ce qui veut dire que si les problèmes existent encore, c'est que nous n'avons pas une foi comme un grain de sénévé, tout simplement. Et il faut bien se dire aussi que les femmes sont des adoratrices nées. Elles sont ça dans les tripes. On voit ça dans Matthieu chapitre 26, verset 10. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. » Vous savez ce qu'il en était à cette question. C'est ça simplement une femme qui est rentrée, qui est renversée, un parfum de haut prix. Mais qui est-ce? Il y avait d'autres femmes dans l'habitation. Les autres femmes ont tout de suite compris. Et qui est-ce qui a respecté? Les hommes. Ah, gna gna, oh, mais ce parfum coûte très très cher. Pourquoi tu dépenses cet argent? On aurait pu les donner aux pauvres. On aurait pu faire ceci, on aurait pu faire cela. Dieu est souverain. Dieu sait chaque chose. Ne dites pas pourquoi, quand, comment. Quand Dieu fait quelque chose, quand il nous dit de faire quelque chose, ne posez pas de questions. Car, pourquoi? Parce que Dieu fait toutes choses bonnes, agréables et parfaites. Il ne fera jamais rien contre vous. Rien. Rien du tout. Et là, nous pouvons lire dans Marc, chapitre 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Amen. Pardon. Mais vous savez, là, je tousse. Ça me fait penser à une chose. On a le libre choix en toute chose. L'apôtre Paul, il dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ce qui veut dire que bien des fois, il faut sacrifier notre chair. Se faire violence
Parce que si on s'écoutait, on n'irait pas aux réunions, on prierait pas, on ferait rien du tout. On boirait, on mangerait, on dormirait, on penserait qu'à nous, on ferait rien. Mais le rien nous emmène où? Où ça nous emmène? Ça nous emmène aux enfers. Ça nous emmène au diable. Donc il faut mieux des fois de faire violence. Vous savez, maman pourrait vous le dire, j'ai attrapé un coup de froid, j'ai de la fièvre, j'aurais pu me dire, je fais rien aujourd'hui. Personne va me dire quoi que ce soit. Personne va me faire le reproche. Mais j'ai dit, non, je crucifie ma chair. Je ne m'écoute pas. Même si je suis fatigué. Même si les yeux me brûlent. Et ça m'est arrivé. Même si je m'endors à l'assemblée. Même si l'apôtre me voit en train de dormir, de piquer du nez. Tant pis, je vais au rendez-vous et je me fais violence, car c'est un rendez-vous saint, c'est un rendez-vous de Dieu. Amen. Amen. Les femmes qui enseignent d'autres femmes, les femmes sont évidemment appelées à enseigner. Qui? Leurs enfants. Et d'autres jeunes femmes, premièrement, tout comme les hommes devaient enseigner leurs fils et les jeunes hommes. On le voit dans Jérémie, chapitre 9, verset 20. Jérémie, chapitre 9, verset 20. Et après, on va prendre Tite, chapitre 2, verset 4. Mais là, Jérémie, chapitre 9, verset 20. Femmes, écoutez la parole de l'Éternel, et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubres, enseignez-vous des complaintes les unes aux autres. Amen. Vous voyez que femmes, écoutez la parole de l'Éternel. Apprenez à vos filles, apprenez à vos filles. Donc ça sous-entend que la femme enseigne à des filles et que le papa enseigne aux garçons. C'est ce que je comprends. Dans Tite, chapitre 2, verset 4, qu'est-ce qu'il est dit? Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Apprendre. Donc, les personnes qui sont d'un certain âge, on va dire ça, qui sont mûres, doivent apprendre aux femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. C'est-à-dire, bon, encore, il faut disséquer le verset. Ça veut dire que les femmes ne savent pas aimer vraiment leur mari. Il faut les enseigner. C'est d'ailleurs la charge de maman. Amen. Et Tite, chapitre 2, verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Amen. Dites-vous bien que Jésus était accompagné de femmes. Partout. Et ça, c'est un critère. Quand vous allez voir un homme de Dieu, parce qu'il y a homme de Dieu et homme de Dieu, il y a apôtre et apôtre, hein. Je parle des choses, les gens bien, les véritables hommes de Dieu. Vous allez voir qu'ils sont accompagnés, comme on dit, qu'il y a la cour de femmes. Il y a des femmes qui sont à côté d'eux. Et partout, même dans l'Ancien Testament, les prophètes, tout ça, étaient accompagnés de femmes. C'est un fait certain. D'ailleurs, pour les croyants, le Saint-Esprit est déversé sur les hommes et sur les femmes. On le voit automatiquement dans Joël, chapitre 2, verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Les hommes et les femmes sont un, Hérade, un seul en Christ. Quiconque est en Christ est dans l'unité de l'esprit. Il n'y a plus de division, comme au jour de l'Ancien Testament, entre les nationalités, les esclaves et les maîtres, les hommes et les femmes. Tous ont également accès
à Christ et sont un en Christ. Galates chapitre 3 verset 28 qui dit, Galates 3, 28, Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Et ça m'a fait penser que nous sommes des pèlerins sur cette terre, qu'un jour, notre pèlerinage s'arrêtera. On sera près du Père, qui dit, je l'espère, bon et fidèle serviteur. Ah oui, il faut espérer quand même, parce que c'est pas la tchatch, c'est pas la parole qui dit, ah moi je suis super bishop, je suis révérend, je suis tout ça. On dit, non, non, pas de parole, montre-moi tes fruits, montre-moi tes actes et je te dirai qui tu es. Ce sont les fruits, les actes que nous portons qui prouvent qui on est. Et là, le Seigneur, il nous dira, bon et fidèle serviteur. Et là, il y a hommes et femmes. Et là, il n'y a plus hommes et femmes après notre mort. Tous auront le même sexe. Les femmes étaient le soutien principal du ministère de Jésus. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, il était accompagné de femmes. À la crucifixion, tout le monde est parti. Même Marie, la mère de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? Jean, voilà ta mère. Occupe-toi d'elle. C'est ta mère. Tout le monde est parti. Parce qu'il y avait quoi? La répression des soldats, des Romains. Et croyez-moi, là, je fais un petit apartheid, là, en disant, voilà, le maître, Christ est mort. Ah, le diable! Alléluia! J'ai battu le roi des rois! Je suis plus que vainqueur! Ouais, ne vous fiez jamais aux circonstances. Jamais. Pourquoi? Parce qu'en 3 jours, le Seigneur est ressuscité. Il a mis Satan sous nos pieds et il a tout accompli. Et nous sommes plus que vainqueurs. Et quand le Seigneur est crucifié, tout le monde est parti, comme je vous disais. Mais il y avait des femmes qui étaient tout près sur un petit mont, qui étaient là, qui attendaient pour descendre le corps du Christ. Matthieu 27, 55, qui dit bien ce que je viens de vous dire à l'instant, qu'il y avait plusieurs femmes qui regardaient de loin. Matthieu 27, 55, et après Marc 15, 41, et Luc 8, 3 à la fin. Matthieu 27, verset 55. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Voilà. Plusieurs femmes regardaient de loin. Et Marc 15, 40 à 41. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de Joseph, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Amen. Et Luc 8, 3. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Qui l'assistaient de leurs biens, qui l'aidaient donc financièrement. Vous savez, un homme de Dieu, un homme de Dieu, doit vivre par la parole de Dieu. C'est écrit. Il ne doit pas, normalement, travailler. C'est l'Église. L'Église, que veut dire l'Église? Nous, les frères, les sœurs,
qui doit subvenir aux besoins de l'homme de Dieu. Et excusez-moi, je dis, je n'ai pas ma parole dans les poches. C'est une honte de voir un homme de Dieu travailler, suer pour le ministère. C'est une abomination. Amen. Il fallait le dire, ce truc-là. Les femmes ont été les premières à voir et à parler au Seigneur ressuscité. Nous le voyons dans Matthieu chapitre 28, verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Voilà. Là, vous savez, c'est ce que je vous ai dit. Quand le Seigneur est mort, crucifié, tout le monde s'est dispersé. Tout le monde avait peur. Certains enseignaient quand même dans les grottes, dans les souterrains. Ils se calfeutraient chez eux, ils fermaient les serrures, ils avaient peur, fermaient les persiennes. Tout le monde avait peur. Et c'est la femme. Une femme, je crois même que ça doit être Marie de Magdala, qui disait « J'ai vu le Seigneur, ressaisez-vous, mes frères, mes bien-aimés, le Seigneur est vivant, le Seigneur a tenu sa promesse, il est revenu d'entre les morts. Ressaisissez-vous. » Et Luc, chapitre 24, verset 5, qui dit bien, Luc 24, verset 5. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Alléluia. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ils ont vu le Seigneur dans toute sa gloire. Même le Seigneur a dit, ne me touche pas. Et tout de suite, ils ont averti Pierre, ils ont averti Jean, ils ont averti les apôtres. Et même, ils ne l'ont pas cru. La parole nous montre qu'ils ne l'ont pas cru. Parce que c'est Pierre, je crois. Pierre qui a été avec les femmes qui ont été jusqu'au tombeau pour vérifier ce que la femme disait. Et c'est elle qui avertit tout le monde. Les femmes se joignent aux hommes pour prier. De nos jours, pourquoi la prière est-elle souvent laissée aux femmes? Pourquoi? Parce que les hommes ont abandonné leur charge. Ils ont laissé tomber beaucoup de leurs responsabilités. Et pour un homme, comme je vous ai dit au début, est très très difficile à prier. Certains prient pendant 3 heures, 4 heures. On connaît des serviteurs qui prient pendant 4 heures chaque jour. Tandis que, comme je vous ai dit, certaines femmes comme Joyce Meyer, comme d'autres, prient en faisant la vaisselle, prient en épluchant les pommes de terre. Ils sont tout de suite en contact avec l'Éternel. Et d'ailleurs, on voit dans les assemblées, il y a plus de femmes que d'hommes. Alors nous voyons ça dans Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Comme je vous ai dit au début de cet enseignement, il y a des choses à faire. L'apôtre Fédor nous a donné la responsabilité de faire des chaînons, des maillons de 3 personnes. Pourquoi 3? C'est un chiffre sacré, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En disant, vous êtes des maillons forts, vous devez prier à minuit, de minuit à minuit et demi. Il n'a pas mis là le niveau très haut, mais une demi-heure. Alors tous, il n'y en a pas un seul qui dit le contraire. Oui, nous sommes les maillons forts. Et certains même, ça me rappelle dans une certaine église, oui, nous sommes l'armée de Dieu, nous sommes l'armée des sentinelles de l'Éternel. Alléluia. Chasse, parole, 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 parole. Et quand il s'agit de passer à l'acte, il y a des gens qui se font forfait. Et après, on va dire, mais je ne suis pas guéri, mais je suis fatigué, ma vie ne change pas. Pratique de ce que tu entends, pratique-le.
Donc, il y a aussi les hommes et les femmes se faisaient baptiser. Actes, chapitre 8, verset 12. C'est vrai, ça t'a entendu. Je suis de l'armée de l'Éternel. Ah là là. Nous sommes des combattants de l'armée de Ouais, l'Éternel. mais c'est facile de le dire, il faut le prouver. Et c'est dans les difficultés qu'on trouve les vrais. C'est pas quand tout va bien. 8, verset 12. Actes chapitre 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Amen. Des hommes et des femmes ont également suivi Paul. Dans Actes chapitre 17, verset 34, il est dit: Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. les femmes croyantes étaient très importantes dans l'Église et la communauté. Ce qui se passe aussi dans les églises, généralement, dans notre siècle, même dans notre Église, je crois. Il y a plus de femmes que d'hommes, car ils ont plus de foi. C'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. Dans Actes chapitre 17, verset 4, 4 ou 34. Acte 17, verset 4. Mais il y avait avant Acte 17, 34. Avant, il y avait Acte 17, 34. Hein. Mais là, c'est Acte 17, 4. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Amen. Les femmes, il faut dire, travaillent dur pour le Seigneur, car il y a un prix à payer pour toute chose. C'est une réalité triste mais vraie que les femmes œuvrent davantage pour le Seigneur que les hommes, autant dans les temps bibliques qu'aujourd'hui. Une femme, vous lui dites à une femme, tu vas veiller toute une nuit, la femme dira tout de suite oui. Amen. Tout de suite oui, Vérité. sans aucun problème, c'est une vérité. Vérité. L'homme va dire, ah non, à partir d'une certaine heure, mes yeux me brillent, mes yeux me brûlent, il faut que je dorme, j'ai besoin de temps de sommeil, parce que le corps va pas réagir, demain je serai dans des digodigues. Raisonnement de la chair. Mais la femme, vous avez entendu, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah oui, amen, tout de suite, sans poser de conditions, sans dire quelles vont être les conséquences. Romains 16, 12 Ça, c'est pour moi. et 1 Timothée 2, 12. C'est pour moi. Romains 16, verset 12. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Amen. Et là, nous voyons encore un verset qui prête beaucoup à confusion. 1 Timothée 2, 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Là, vous voyez que Paul ne le permet pas. Mais Dieu le permet-il? Nous devons faire la différence entre les préférences et les espoirs de Paul et les préceptes de Dieu. Il faut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Amen. Même si Dieu vous dit, je sais pas, tu ne vas pas au culte demain, car tu dois prier toute la journée chez toi, ça va pas faire plaisir à l'homme de Dieu. Mais là, c'est pas grave, puisque vous obéissez à Dieu. Et Dieu, dites-vous bien, quand il vous dit quelque chose, il le confirme 3 fois. Toujours. Toujours, il vous le confirme 3 fois, pour qu'il n'y ait pas de doute. Donc, il y a le désir de l'homme et le désir de Dieu. Là, Paul, il dit à Timothée de dire ça, parce que l'Église est en désordre. Et nous ne devons pas être en désordre, nous devons être d'ordre
et allez à l'excellence, car nous avons un Dieu d'ordre et d'excellence. Donc, selon la définition d'un prophète, apparemment que Dieu permet aux femmes d'enseigner dans l'Église. Regardons les contextes des versets. 1 Timothée 2,11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Il est évident qu'une femme est en soumission à qui? Pas au pasteur, pas à Pierre-Paul-Jacques, mais à son mari. Et son mari est soumis à qui? Pas au pasteur, pas au pape, pas à l'évêque, pas aux témoins de Jéhovah, aux mormons, mais à Christ. Donc ce verset concerne les épouses et leurs maris. Les versets qu'on a cités auraient dû se traduire par épouse et mari, et non femme et homme. Examinons davantage le contexte pour découvrir ce fait. Dans 1 Timothée 2,13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et 3,2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Voilà, encore une fois, le contexte est bien celui d'épouses avec leur mari. Adam a été marié à Ève par Dieu. Seules les épouses ont des enfants. Un pasteur doit être marié à une seule femme. Alors Paul ne dit pas que les femmes ne peuvent pas enseigner, les hommes, mais que les femmes ne doivent pas parler dans le désordre. Pas piou 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 pendant que le pasteur, pendant que l'homme de Dieu prêche. Aussi bien, pareil pour les hommes. Il ne faut pas qu'il y ait le chahut-behut, que tout le monde parle en désordre. Pourquoi? C'est un manque de respect. Respectons les autorités que Dieu a mis à leur place. Toutefois, une femme est couverte sous l'onction de son mari et par ceux qui est en autorité dans l'assemblée locale. Alors là, si elle a l'autorisation du mari plus de l'Église, elle peut prêcher en toute impunité et que celui qui veut bien entendre, et sinon, à bon entendeur, salut. Amen. Amen. Voilà, on a mis les pendules à l'heure pour la femme. Elle peut prêcher. Amen. Maintenant, je vais laisser la place à ma chère et tendre épouse.